Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, en ce début de semaine, j'aimerais dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce lundi matin, c'est une merveilleuse semaine qui commence pour nous. C'est une merveilleuse semaine qui commence pour toi. C'est une merveilleuse semaine qui commence pour tous les membres du renouveau charismatique. Et ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons tout simplement dire merci, Papa. Parce qu'il a permis que toi et moi, nous puissions nous réveiller. Il nous a accordé sa grâce. Il a permis que toi et moi, nous soyons debout ce matin. Parce que c'est une grâce. C'est la manifestation de la bonté de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux maintenant commencer à dire merci au Seigneur? Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci infiniment parce que, Seigneur, tu renouvelles ta bonté dans ma vie, Papa. Merci parce que, Seigneur, tu es merveilleux. Merci parce que, Seigneur, nul n'est comme toi. Mon cœur est dans la joie ce matin parce que tu me donnes la grâce d'une autre semaine. Et Seigneur, pour rentrer en communion avec toi chaque jour et pour me donner d'expérimenter, Seigneur, ton amour et ta puissance. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin et te dire que tu es bon, Papa. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour ton dans notre vie ce matin, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus, ce matin. Parce que tu es l'Emmanuel, tu es dans notre vie. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Tu es l'Emmanuel, tu es dans notre vie. Tu es présent dans notre vie, Seigneur. Emmanuel. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Emmanuel. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Emmanuel. Dis au Seigneur que tu es le puissant. Dis au Seigneur que tu es le vivant. Que c'est toi qui règnes dans ma vie. Dis-le. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Puissance à toi, Puissance Seigneur. à toi. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi. Alors, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. L'amour de Dieu répandu dans notre cœur par le don du Saint-Esprit. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Demande à la gloire de Dieu de descendre dans ta vie. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Demande ce matin la gloire de Dieu. Demande ce matin la gloire de Dieu pour ta semaine. J'attends maintenant merci, ta gloire. Pour ta présence manifestée. J'attends maintenant. Merci pour ton agir dans notre vie ce matin. J'attends maintenant. Merci pour ta puissance qui est en train d'agir dans la vie de quelqu'un ce matin, Seigneur. J'attends maintenant. Seigneur, donne-moi de te recevoir ce matin, Saint-Esprit. Donne-moi de t'expérimenter ce matin, Saint-Esprit. Kondarabao. Raiba broshkin tarabaos. Oh, j'attendrai. Raibonto kabrao seke mama mama mama. La gloire descend. Shebrao seke makandios koribarai kibreo sata.
Rai baba baba kintarabako breo sirionto katamama. Shabe bebe rondo rai kirio sota mama. J'attends ton onction, papa. Merci Saint-Esprit ce matin. Celui qui donne la vie et la paix. Merci Seigneur Esprit Saint. J'attends ta gloire. Merci Seigneur Esprit Saint. Gloire à toi Seigneur. Alors bien-aimé ami de Jésus, je voudrais que tu restes connecté. Reste connecté. Parce que ce matin, j'allais même dire cette semaine, ça sera puissant. Ça sera merveilleux. Et le thème qui nous réunit tout au long de cette semaine, nous parlerons du règne de Dieu. Jésus qui dit aux pharisiens, le règne de Dieu est parmi vous. Et tout au long de cette semaine, nous parlerons de la puissance. Nous parlerons de la bonté de Dieu dans la vie de ses enfants. Nous parlerons de la manifestation de l'amour de Dieu dans la vie de ses enfants. Nous parlerons de la manifestation du pouvoir de Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous donne de partager sur Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Je lis la parole de Dieu. Il arrive à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appelle l'aveugle. On lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit, Rabouni, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Alléluia. Alors, bien-aimés, comme je le disais à l'entame, cette semaine, nous parlerons du règne de Dieu. Jésus qui dit, le règne est parmi vous. Parce que les pharisiens étaient en train de demander à Jésus, quand est-ce que viendra le règne de Dieu? Et Jésus leur dit, on ne dira pas que le règne de Dieu est ici, ou le règne de Dieu est là-bas, mais ce que vous devez savoir, c'est que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et bien aimé, le règne de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la manifestation du pouvoir de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de la bonté de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de son amour, la manifestation de sa beauté, la manifestation de son autorité. C'est cela le règne de Dieu dans notre vie. Et ce matin, la Bible dit que Jésus était en train de sortir de Jéricho. Lorsqu'il aperçoit un aveugle, Bartimée, cet homme qui était aveugle depuis des années. Et quand il a entendu parler de Jésus, il a entendu dire que Jésus était en train de sortir de Jéricho. Alors Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus s'arrêta et il dit à ses disciples, emmenez-le-moi.
Demandant à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour moi? L'aveugle lui répondit, Rabboni, je veux voir de nouveau. Je veux voir de nouveau. Je veux contempler la gloire de Dieu avec mes yeux. Je veux contempler les bienfaits de Dieu avec mes yeux. Je veux contempler les œuvres de Dieu. Je veux contempler la création de Dieu. Je veux voir la bonté de Dieu dans ma vie. Je veux voir la puissance de Dieu dans ma vie. L'aveugle était en train d'expérimenter tout cela au Seigneur. Et Jésus lui dit, mon fils, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant même, l'aveugle a été guéri. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le règne de Dieu est parmi vous. Le règne de Dieu est parmi nous. Et comme je l'ai dit, le règne, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Ce que Jésus est venu faire, c'est de manifester le règne de Dieu. Il est venu accomplir des signes et des miracles. Parce que Dieu, il a toujours voulu le bien de ses enfants. Et au travers de la personne de Jésus, il a manifesté son règne. Il a manifesté son amour. Parce que cet aveugle qui a été guéri est le signe de la manifestation de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, je dis à un membre du renouveau charismatique, nous devons prendre conscience de cette vérité. Cette vérité qui est que le règne de Dieu, le règne de Jésus, le royaume de Dieu est parmi nous. Et toi et moi, nous devons l'expérimenter chaque jour dans notre existence. Nous devons expérimenter le royaume dans notre vie. Parce que nous sommes déjà dans le royaume. Et quand le règne de Dieu est là, les aveugles voient. Alléluia. Quand le règne de Dieu est là, les sourds entendent. Quand le règne de Dieu est là, les morts ressuscitent. Quand le règne de Dieu est là, les muets parlent. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de nous dire, et nous devons prendre conscience de cette vérité. Toi et moi, nous avons le règne de Dieu qui est au milieu de nous. Le règne de Jésus est au milieu de nous. La puissance de Jésus est avec nous. C'est pourquoi je dis à quelqu'un d'arrêter de se lamenter, d'arrêter de pleurer. Parce que si tu ne sais pas que le règne de Dieu est au milieu de toi, si tu ne sais pas que le règne de Dieu est avec toi, si tu ne sais pas que Jésus règne dans ta vie, tu ne verras pas se manifester sa gloire. Mais tu dois savoir, et toi-même tu dois te mettre sous le règne de Dieu. Tu dois laisser Jésus régner dans ta vie. Alors la question que je nous pose ce matin, est-ce que Jésus règne sur ta vie? Avant même que tu n'expérimentes le règne de Dieu, avant même que tu ne manifestes ou que tu n'expérimentes la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, est-ce que toi-même tu es sous le règne? Est-ce que tu te laisses gouverner par le Seigneur? Est-ce que tu te laisses diriger par le Seigneur? Parce que Jésus, lui, il veut faire du bien aux fils d'Abraham. Il veut faire du bien aux filles d'Abraham que nous sommes. Mais la seule condition, nous devons laisser Jésus régner dans notre cœur. Et Bartimée, il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Parce que je crois que ton règne est puissant. Parce que je crois que tu peux quelque chose pour moi. Alors Bartimée s'est mis sous le règne de Jésus. Il a eu confiance. C'est pourquoi Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il a cru que Jésus était capable de le guérir. Alors il s'est mis sous l'autorité de Jésus. Il s'est mis sous le règne de Dieu. Alors la puissance s'est manifestée dans sa vie. Alléluia. Alors ce matin je dis à quelqu'un, mets-toi sous le règne de Dieu. Mets-toi sous la couverture de Dieu. Garde ta foi en Dieu. Peu importe les vents et les tempêtes dans ta vie. Parce que Bartimée était aveugle. Je ne sais combien d'années.
Mais il est resté dans cet état, espérant qu'un jour, le règne de Dieu, la puissance de Dieu allait se manifester. Et ce jour-là, quand Jésus sortait de Jéricho, a été son jour. Ce jour-là, quand Jésus sortait de Jéricho, a été le jour où il a chanté son Gloria. Et ce matin, je dis à quelqu'un, le jour de ton Gloria, c'est maintenant. Je dis à quelqu'un, le jour de ton Alléluia, c'est aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, le jour de ta délivrance, le jour de la manifestation du règne de Dieu dans ta vie, c'est maintenant. Alors je t'invite à commencer à dire merci à Jésus. Et lève la voix de là où tu es. Et commence à dire merci à Jésus. Commence à célébrer le nom de Jésus. Et commence à dire au Seigneur, que ton règne descende dans ma vie. Que ton règne descende dans ma vie. Et fasse tomber les écailles de mes yeux. Comme les écailles sont tombées des yeux de Bartimée, il a vu la gloire de Dieu. Demande au Seigneur de faire tomber ces écailles pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, pour que tu puisses voir le miracle de Dieu. Prie le Seigneur avec moi. Seigneur, accorde-nous la foi ce matin. Comme Bartimée a eu foi en toi. Pour que nous puissions croire que tu es celui qui règne à jamais. Pour que nous puissions croire que tu es le Dieu capable. Pour que nous puissions croire que tu es le Dieu qui guérit. Parce que ton règne est là. Et quand ton règne est là, Seigneur, ton pouvoir et ta puissance sont à l'œuvre dans la vie de tes enfants. Merci ce matin. Donne-nous tout au long de cette journée d'expérimenter ta puissance et ton règne. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé, que tout au long de cette journée, tu expérimentes la guérison du Seigneur. Que tu expérimentes le règne de Dieu dans ta vie. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.